Bonjour à tous et à toutes. Alors, nous sommes le 2 septembre, donc c'est la rentrée. Alors, je souhaite une bonne rentrée à tous ceux qui remettent le collier. Je pense que vos enfants, vos petits-enfants, pour ceux qui sont parents, grands-parents, parce que là, c'est le jour J, c'est reparti. Bien que, avec toutes les réformes qui s'annoncent, je crois que le monde de l'enseignement va bouger, ne va pas se laisser faire face à un monsieur Blanquer qui est complètement hors sol. Encore une fois, le mois de septembre risque d'être très agité. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Alors, je vais changer un petit peu. Hier, je me suis coltiné, j'aime bien, une vidéo pendant plus d'1 heure sur de l'astrophysique. Donc l'explication des étoiles, des trous noirs, de la matière noire, l'énergie noire, l'expansion de l'univers par un astrophysicien, je ne sais plus de où. Bon, bref, c'était extrêmement intéressant. À la fin de son exposé, il dit « Le temps, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait même pas s'il existe ». Alors voilà, c'est le sujet un peu de ce que de la vidéo. Quand je vous dis que au niveau de la voyance, de la médiumnité, pour nous, le temps, on n'a pas accès au temps. C'est pas parce qu'on n'a pas accès au temps. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas accès au temps? Alors, il faut savoir que je vais aller assez loin, mais bon, je m'en excuse par avance pour les gens qui... Ouais, je ne vais pas m'excuser, comme disaient plusieurs commentateurs. Dans le monde des défunts, au-delà, dans ce qui est au-dessus de nous, qu'on ne connaît pas, qu'on connaît très mal, a priori, le temps n'a aucune existence. N'existe pas. Non. Qu'est-ce qui existe là-bas? On ne sait pas. Il y a un espace, quelque chose qui correspond à notre espace, à nous. C'est quand même pas sûr. Puisque c'est de l'ordre du spirituel, mais le spirituel, il ne faut pas non plus le considérer comme quelque chose de très abstrait. C'est quelque chose de concret, qui repose sur ses propres lois, ses propres définitions, j'allais dire. A priori, dans cet entre guillemets univers, le temps n'existe pas. Alors maintenant, je vais vous parler de physique quantique. J'espère qu'il y a certaines personnes d'entre vous, sur les 6800 personnes qui me regardent, il y en a quand même quelques-unes qui connaissent un petit peu. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça, c'est déjà, j'ai déjà un peu compliqué, c'est un peu compliqué pour moi, bon, bien que j'arrive quand même à comprendre. Alors, c'est quoi la physique quantique? C'est la physique qui s'occupe de ce qui se passe en dessous des atomes. La matière, tout le monde sait à peu près que c'est considéré, c'est fait d'atomes. Les atomes, il y a 3 éléments dans chaque, 3 ou 2, ça dépend. Il y a ce qu'on appelle un neutron, un proton et un électron qui tourne autour du proton-neutron qu'on appelle le noyau. Bon. Ça a été connu depuis assez longtemps maintenant. Même les Grecs pensaient que la matière, c'est un peu similaire à notre système solaire. Hein. Les anciens, les Grecs notamment, pensaient que la matière était considérée sous cette forme-là. Bon, et on l'a redécouvert au 19e et surtout au 20e siècle. Et puis on a refait des découvertes plus approfondies. On s'est aperçu que, par exemple, l'électron ou le proton ou le neutron, peu importe, était fait de particules encore plus petites.
La physique quantique, c'est ce qui s'intéresse à ce niveau-là, encore plus bas que l'électron, proton, neutron. Alors, on est descendu par des calculs, par des expériences, etc. Et on s'est aperçu, ça c'est la théorie qui le dit, hein, que à ce niveau-là, l'espace que l'on connaît n'existe plus, n'existe pas. Il y a quelque chose mais on ne sait pas. Le temps n'existe pas. Alors, pourquoi le temps au niveau de très bas, si on va très bas dans le niveau de la matière, le temps n'existe pas. Alors au-delà, le temps n'existe pas. Pourquoi nous, notre temps existerait? Alors, à la fin de la vidéo d'hier, je ne vais pas vous le mettre en lien, mais bon, c'est compliqué. L'astrophysicien a fait sa conférence très intéressante, parlait d'Albert Einstein, etc. Et tout le truc, était remonté jusqu'à Galilée, etc. Newton. Et à la fin de son exposé, il y a un intervenant, je pense que c'était un étudiant, qui a dit « Mais le temps que vous décrivez, le temps que nous on a, c'est un temps... est-ce qu'on peut expliquer le temps? Est-ce que l'on peut, pour un observateur, c'est comme ça qu'on appelle ça, comme on écrit en physique, est-ce qu'un observateur peut observer le temps? Est-ce qu'il y a un temps supérieur au temps? Le problème, c'est que l'astrophysicien, l'intervenant, a dit le gros problème, c'est qu'on ne sait pas définir ce que c'est que le temps. On n'est même pas sûr que le temps existe. Est-ce que c'est une illusion? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est attaché à la matière? Est-ce que c'est hors de la matière? Est-ce que c'est une dimension dont on peut faire abstraction? On ne sait pas du tout. Alors, je reviens à ma voyance, mais ça confirme. Alors, en voyance, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, on dit, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, le temps, nous, on n'a pas de prise sur le temps. Quand je vous dis qu'un événement va se produire, je suis incapable, sauf cas rare, de dire, bon, ça va, ou alors que je le dis, c'est par approximation, hein, je dis ça va peut-être se produire dans 3, 4 mois, 5 mois à peu près, ou 6 mois, mais l'échelle de temps n'existe pas. Donc c'est bien une confirmation. Alors c'est la confirmation empirique. Nous en tant que médium, bon, c'est surtout les médiums qui ont ça, les cartomanciens, eux, bon, ils font avec ce qui tire les cartes. Nous, les médiums, on a des choses qui nous sont données. Bon, moi, je parle souvent de guides, de choses comme ça. C'est des gens, c'est même pas des gens, c'est des entités ou des anges, ou comme vous voulez l'appeler, peu importe, qui sont au-dessus de nous, qui nous donnent un certain nombre d'informations, souvent parcellaires. Alors souvent, c'est donné miette par miette à plusieurs médiums, à plusieurs personnes. Et il faut essayer de rassembler ce puzzle pour y voir un peu plus clair. C'est pas toujours évident, je sais bien, mais bon, quelquefois, on a des événements qui sont plus précis. Encore une fois, aucune notion du temps. Alors, beaucoup de gens me disent, bah oui, mais vous avez dit ça s'est pas produit, vous avez prédit le départ de M. Macron, je prends l'exemple de M. Macron, vous avez dit qu'il partirait telle date, et puis il n'est pas parti, vous racontez n'importe quoi. Encore une fois, non, on ne raconte pas n'importe quoi. Le temps n'existe pas. Alors, ça arrange, alors vous allez dire, oui, mais ça vous arrange bien. Non, ça ne nous arrange pas du tout, encore une fois. Si on pouvait donner le temps, l'échelle de temps, ça serait quand même bien. À tel point que certains grands médiums ou des gens qui ont fait des prédictions
Je pense notamment à Nostradamus. Parce qu'il y a une chaîne, c'est un monsieur qui a décodé, quoi, qui a réussi à voir un peu plus clair dans ce qu'avait dit Nostradamus. Et c'est pareil, le temps, il n'y a pas beaucoup de précision, il n'y a pas de date vraiment fixe. Il n'y a pas de dates qui sont données, malgré tout ce qu'on vous raconte, Nostradamus. En 1999, il avait soi-disant prédit, quoi. Pour 1999, il avait prédit telle ou telle chose, et puis ça s'est pas arrêté. Donc, mais le temps, c'est quoi le temps? Le temps, c'est quoi? On ne sait pas. Alors, encore une fois, la physique la plus élevée qui existe actuellement nous dit que le temps n'a pas d'existence à un niveau très bas. Alors pourquoi il n'aurait pas d'existence à un niveau très bas et puis une existence pour nous? C'est quand même assez bizarre, parce que même dans l'au-delà, quand on est décédé ou quand le monde des esprits ou des choses comme ça, le temps n'existe pas. Donc à croire que, moi c'est mon impression, le temps tel que nous on le conçoit, comme une succession d'événements. Alors le temps en physique, ça, par exemple la vitesse. La vitesse, c'est quoi? Sa vitesse, c'est une distance parcourue dans un temps donné, hein, dt. V égale dt pour les physiciens. Mais c'est une équation qu'on a donnée. Le temps, c'est quoi? Une longueur, une largeur, une hauteur, une profondeur, ça on voit ce que c'est. On comprend. Prenez votre maison, votre pièce, vous avez la longueur de la pièce, vous pouvez la mesurer. La largeur, vous pouvez la mesurer. Vous pouvez vous déplacer dans la largeur, dans la hauteur. Bon, vous prenez l'ascenseur, vous vous déplacez dans la hauteur de votre bâtiment. Vous montez les escaliers, vous vous déplacez dans la hauteur. Largeur, longueur, bon ça c'est le monde en 2 dimensions. Après vous allez à la hauteur. On arrive à se déplacer. Le temps, non. Le temps, on subit le temps. On subit quelque chose dont on ne connaît rien du tout. On est capable de le mesurer par des horloges, et encore. Parce que le commentateur disait, si vous prenez une horloge atomique, vous la posez sur la table, elle est sur la table, une horloge atomique qui gère les GPS notamment. Vous la soulevez de 20 cm. C'est pas la même durée que vous allez mesurer. À tel point qu'il dit que les GPS, si on faisait ça, il y aurait des erreurs de 18 km dans l'approximation. Alors ça, c'est dû à l'attraction, c'est dû à la force gravitationnelle, c'est dû à pas mal de choses. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est relativement complexe. Le temps, désolé, je ne sais pas ce que c'est. Alors oui, on a nos montres, mais qu'est-ce qu'elles mesurent? Alors les montres actuellement, sauf les montres à rouage, mais les horloges qu'on a dans l'ordinateur, je sais de quoi je parle parce que j'ai des problèmes avec mon horloge. J'ai la pile de l'ordinateur qui est morte, donc l'horloge, quand elle passe d'un jour, elle ne fonctionne pas, bon bref, il va falloir changer la pile. Votre smartphone, iPhone, tout ça, il y a une horloge dedans. Vous avez votre GPS, ça marche par des horloges. On envoie des signaux à un satellite. Alors 3 satellites, il y en a 3 signaux qui s'envoient 3 satellites. Ils mesurent la durée qu'a mis le signal à aller de votre smartphone ou ce que vous voulez jusqu'au satellite. On calcule ce qu'on appelle une triangulation, c'est-à-dire on fait de la trigonométrie. Et puis avec ça, on sait que suivant le temps que ça a mis, la distance, le lieu, le point, les coordonnées du point où vous êtes. Donc le temps, ça sert quand même. Mais qu'est-ce que le temps? Vaste question. Le premier qui donne une définition, je lui donne un beau cadeau, je sais pas quoi, une bouteille de champagne, mais il n'y a pas de définition. On ne sait pas ce que c'est. Les astrophysiciens, les physiciens se cassent les dents là-dessus. Personne actuellement n'est capable de donner
une définition de ce que c'est que le temps. Alors, c'est aussi parce que en physique, moi je parle de la physique, le temps, mais c'est bon pour mes voyances, c'est bon pour tout ce que vous voulez. On observe quelque chose, et quand on l'observe, on est capable de dire ça, 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 ça et ça. Le temps, on ne peut pas l'observer. Le temps, on le subit. Donc on ne peut pas mettre à quelqu'un qui est extérieur à un système de temps, sinon il faudrait, c'est ce que disait le commentateur dans la vidéo d'hier, dans l'exposé d'hier, il faudrait quelqu'un qui soit en dehors du temps, qu'il existe un temps qui soit autre que le temps. Il faut faire marcher ces ménages. Hein. Un temps absolu, notre temps c'est un temps relatif, il faut observer à partir d'un ou plusieurs temps absolus le temps relatif pour savoir si c'est le temps qu'est-ce que c'est que ce fameux temps, s'il existe, qu'est-ce que c'est, etc. Voilà. Alors, c'est pas quand je dis dans mes vidéos, je ne peux pas vous donner de date, je ne peux pas vous donner de délai, etc. Vous voyez bien que même le problème, il est partout. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas, j'allais dire, c'est parce que la notion du temps qu'on a, c'est une notion assez bizarre. On ne peut pas la mesurer, on ne peut pas l'observer, on ne peut pas voyager dans le temps. Alors vous allez trouver des tas de vidéos sur internet. Monsieur, grande découverte, un voyageur du temps est parti dans l'avenir et est venu nous raconter des machins, ou bref. Le temps n'existe pas. Alors ça peut paraître assez bizarre, parce que vous allez regarder, voilà, ça fait déjà 17 minutes, donc c'est bien une durée que je vous donne, c'est pas le temps, c'est une durée. Le temps c'est bien autre chose, c'est pas. Alors chez les premiers Grecs, les anciens, le temps, on savait pas ce que c'était. On disait que c'était des durées qui se suivaient les unes les autres. Sauf que si c'était des durées collées les unes aux autres, il arrive un moment à la fin de la durée, il y a quelque chose qui se passe pour recommencer. Oh, il ne se passe rien, c'est continu. Alors c'est quoi? On ne sait pas. Est-ce que c'est quelque chose que l'on a notre cerveau, est-ce que vraiment le temps, ou est-ce que même en allant plus loin, je vais peut-être paraître complètement fou, mais est-ce que le monde dans lequel on vit, le monde dont vous voyez, vos objets, votre table, votre téléviseur, tout ce que vous voulez, est-ce que ça existe vraiment? Alors vous allez me dire, oui, je le touche. Mais ça c'est... Oui, je le touche. Mais est-ce que le fait de toucher quelque chose, est-ce que c'est pas aussi une illusion? Vous voyez, on peut aller très loin. Vous allez me dire, il est complètement fêlé aujourd'hui. Non, pas du tout. C'est des questions auxquelles se sont confrontés un certain nombre de physiciens. On ne comprend pas. Et pire que ça, l'ensemble de l'univers, toute la matière qui est dans l'univers, on ne connaît une définition de cette matière, on ne connaît on arrive à définir que 5%. 95% de ce qu'il y a dans l'univers, pour nous, est actuellement totalement inconnu. On ne sait pas ce que c'est. Alors c'est la fameuse matière noire ou énergie noire dont j'ai parlé tout à l'heure. Si vous êtes fanat de tous ces trucs-là, vous devez comprendre. Sinon, c'est quelque chose qui est censé exister, puisqu'il manque 95% de l'univers. Mais on ne sait pas ce que c'est. Et moi, je mettrais même le temps là-dedans. Parce que c'est encore inexplicable. Voilà. J'espère que j'ai pas été trop confus, parce que c'est des choses très difficiles, ça, le temps. Moi, je me souviens, déjà plusieurs années, il avait acheté un bouquin sur le temps.
même à l'époque, hein, et encore maintenant, on est au XXIe siècle, on ne sait toujours pas ce que c'est que le temps. Celui qui me donnera une définition du temps, ben voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, je lui paye une bouteille de champagne à 2000 euros. Hein. Parce que là, c'est le prix Nobel de physique tout de suite, hein, ce cas-là. Voilà. Bon, ben, je vais vous laisser avec ce type de réflexion-là. Ça change un peu de la voyance, mais voilà. C'est pas déconnecté totalement de ce que j'ai, de ce que les médiums ont. Je vous dis, moi, le temps n'existe pas. Le temps, à mon niveau, dans mes voyances, le temps n'existe pas. Pour les défunts, je vous l'ai déjà expliqué, le temps n'existe pas. Et puis, ben, comme par hasard, quand on descend au niveau très bas, au niveau de la matière, ni le temps ni l'espace n'existent. Donc, pourquoi, à différents niveaux, le temps n'existe pas, et puis nous, on est entre deux. Ben, comme bizarrement, le temps existerait. Il y a sûrement une explication, hein, mais voilà, le temps, point d'interrogation. Voilà. Ben, bonne réflexion à tous et à toutes, parce que ça va. Faut penser à ça. Faut essayer de comprendre, on ne comprend pas. Essayer un petit peu, mais bon, c'est loin d'être évident. Voilà. On est passé à plus de 6800, donc je pense que fin septembre, je serai bien à 7000 abonnés. Si tout va bien, si tout continue comme ça. Encore une fois, un grand merci à tous les gens qui me suivent, tous les gens qui me soutiennent. Il y a plein de gens qui me mettent des choses en commentaire très gentilles. Certains abonnés qui, à leur façon, m'aident matériellement ou moralement, ou bon, c'est voilà. Encore une fois, c'est extrêmement gentil de leur part. Voilà. Je fais ce que je peux, comme je peux, à la vitesse que je peux. Et puis, on va essayer d'avancer un petit peu dans la chaîne. Alors, j'ai vu qu'Anilou, que je ne regardais pas souvent, mais Anilou a des problèmes avec sa chaîne. Je ne sais pas si j'ai vu hier. Elle parlait de fermer sa chaîne ou il y a des problèmes avec sa chaîne sur YouTube, je ne sais pas. J'espère que, bon, c'est quand même une personne qui est quand même relativement sensée, qui dit des choses. Bon, bien que ces modes de tirage, pour moi, c'est assez obscur et je comprends pas toujours. Mais bon, elle a le mérite d'exister, donc je lui souhaite une bonne continuation parce qu'elle le mérite. Ce qu'elle fait dans sa petite case à elle, c'est bien, donc il faut qu'elle continue, et puis j'espère qu'elle continuera, parce que c'est des gens qui ont le mérite de faire ça, je vais dire, pas de façon... c'est pas pour elle qu'il fait ça, c'est une façon désintéressée, c'est comme un certain nombre de personnes qui sont sur les chaînes, elles se reconnaîtront. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine. Moi, j'ai 2 rendez-vous médicaux cette semaine. Donc, un pour mes yeux. Mais ça, c'est rendez-vous annuel. À tous les coups, il va falloir que je passe à la trappe parce qu'il faut changer les lunettes de près, de presbytie, et puis les lunettes de vision en loin. Et on verra. Et puis, je vous souhaite une bonne semaine, encore une bonne rentrée. Je pense que je referai une vidéo durant la semaine ou fin de semaine, je sais pas, je verrai bien, suivant les actualités. Voilà. Et courage à tout le monde, à ceux qui recommencent le boulot, et puis à vos enfants, petits-enfants, et peut-être même arrière-petits-enfants, je sais pas. Voilà. À plus tard.